La prise du pouvoir par un coup d'État de la République du Congo, ancienne colonie belge par le général Mobutu Sese Seko en 1965 coïncide avec les premiers succès du pays sur la scène footballistique continentale. Auparavant, jamais l'équipe nationale du Congo n'avait réussi à participer à une grande compétition internationale. Mobutu Sese Seko, élu plus tard président à l'issue d'un scrutin sans opposition, a fait de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du monde de football puis de la boxe une véritable vitrine dans le but d'asseoir son autorité, de mobiliser et bien souvent de contrôler sa population. L'équipe nationale du Congo, jusqu'alors appelée Simba, est devenue les Léopards. Un clin d'œil à la toge portée quotidiennement par Mobutu. Mais rapidement, Mobutu Sese Seko, rancunier, se désintéresse du football suite aux défaites de l'équipe nationale de football, ce qui a contribué à détruire et ruiner plusieurs grands footballeurs congolais. C'est le cas de Pierre Ndaye Moulamba. Né à Luluabourg le 4 novembre 1948, Pierre Moulamba découvre très jeune le football. Avec un talent précoce, Pierre Ndaye Moulamba s'est fait une notoriété au pays déjà à l'âge de 14 ans. Il joue son premier match pour la Renaissance du Kasaï. À cet âge-là, il a été intégré dans ce club par des Belges ayant flairé le talent de ces jeunes léopards. Ses débuts sont une réussite. Il inscrit 2 buts face à l'ennemi juré, l'Union Saint-Gilloise. Contraint par son père de continuer ses études pour devenir instituteur, Pierre connaît cependant une progression fulgurante. Il est présélectionné en 1967 pour rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Cependant, ces prouesses ne suffiront pas pour celui qui est surnommé Mutumbula pour être sélectionné lors des Coupes d'Afrique des Nations de 1968, 1970 et 1972. Son entraîneur privilégiait l'expérience des joueurs congolais jouant dans les clubs belgicains. Pierre Ndaye Moulamba quitte en 1972 le club de la Renaissance de Kasaï et par la même occasion arrête d'occuper son poste d'enseignant à Luluabourg, préférant s'adonner au football. Le joueur ronge son frein, travaille, engendre de l'expérience et s'aguerrit lors de son bref passage à l'AS Kasaï, mais surtout avec le Vita Club qu'il a rejoint en 1972. Pierre Ndaye Moulamba y devient l'attaquant vedette en empilant les buts. Il participe activement en 1973 à la victoire en Coupe d'Afrique des clubs, ce qui sera le déclic sans doute pour lui en sélection. Cette même année, il dispute son premier match en sélection, bien qu'il ait été convoqué par plusieurs reprises par le passé sans fouler les pelouses. En 1974, se tient en Égypte la Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN est pour Pierre Ndaye Moulamba l'occasion de se faire un nom en Afrique. Attaquant vedette des Léopards du Congo, renommé Zaïre en 1971 par le président Mobutu Sese Seko, Pierre Moulamba va en effet confirmer son statut. Moulamba Volvo, comme on le surnomme, toujours reste donc dans l'histoire du football africain, gardant le plus grand total de buts inscrits en une seule Coupe d'Afrique des Nations. Le Zaïre devient lors de cette même année 1974 la première équipe africaine à disputer un mondial. Mais la campagne tourne au fiasco pour plusieurs raisons, entre autres financières. Les Léopards perdent tous les matchs amicaux sur les scores fleuves. Le premier match de la Coupe du Monde 1974 est perdu 2-0 face à l'Écosse. Moulamba assiste impuissant à la défaite de son équipe. L'équipe repart avec un cinglant 9-0 face à la Yougoslavie. De plus, Moulamba, expulsé face au Brésil, défaite 3-0 et suspendu pour 3 matchs par la FIFA. Éliminé au premier tour sans marquer un seul but, les Aïrois repartent humiliés. Pierre Ndaye Moulamba finit sa carrière au Vita Kinshasa où il mène son équipe pour la deuxième fois en finale de la Ligue des champions africaine. D'après la légende, il était interdit par la dictature en place d'aller jouer dans un club étranger. Pierre Ndaye Moulamba, presque tombé dans l'anonymat après sa retraite, l'ex-Zaïrois est rappelé au souvenir des Africains en 1994. Privé de toutes les médailles qu'il aurait espéré récolter, Pierre Ndaye Moulamba s'est fait une joie de recevoir Tunis des mains de Issa Hayatou et la CAF lors d'une cérémonie en marge de la CAN 1994 en Tunisie, une médaille pour tout ce qu'il a apporté au football africain. Il espère cette fois garder la médaille pour lui, sa seule reconnaissance. Cette médaille sera à l'origine de ses déboires avec le pouvoir en place. En revenant à Kinshasa,
Pierre est persécuté par les émissaires de Mobutu pour que le président récupère la médaille. En effet, le ministre des Sports du Congo, après la cérémonie, lui demande sa distinction pour l'offrir en cadeau à Mobutu. Une demande à laquelle ne répond pas favorablement Mutumbula. Quelques jours après, lui, sa femme et ses 3 enfants sont attaqués chez eux au Congo. Le footballeur est laissé pour mort près d'un pont d'où il sera secouru par des gamins de rue. Il se relève du coma et de ses 3 arrêts cardiaques. Son fils le plus jeune, 9 ans à l'époque, succombe à un coup de grosse reçu. Pierre Ndaye Mulamba est envoyé en Afrique du Sud pour se soigner. Il est gravement blessé et est à 2 doigts de mourir. Il échappe de peu à plusieurs amputations et sort handicapé de l'hôpital. Son médecin lui offre une rééducation en Afrique du Sud qu'il ne quittera plus. Une fois sorti du centre de rééducation, il est hébergé par plusieurs réfugiés politiques congolais qui, comme lui, ont fui le régime dictatorial de Mobutu. Il essayait d'envoyer à sa femme et à ses enfants de quoi vivre, mais sa femme meurt en 2008 d'un cancer. Il ne quittera plus l'Afrique du Sud, sauf brièvement une fois en 2005 où il reçoit un hommage de Blatter, président de la FIFA dans son pays natal, le Congo. Il lui interdit d'aborder sa vie et ses problèmes. En Afrique du Sud, Pierre Ndaye Mulamba, longtemps vécu dans les townships, exerçant le métier de gardien de sécurité. Il restait toute la journée durant sur les parkings pour vérifier s'il n'y avait pas de vol et espérer quelques pièces d'argent en remerciement. Un métier beaucoup pratiqué par les pauvres en Afrique du Sud. Il va cependant être aidé par une Sud-Africaine avec qui il s'est marié en 2009. Il exerce ensuite l'activité d'entraîneur bénévole auprès des jeunes Sud-Africains. Digne jusqu'à la fin de sa vie, c'est en 2009 qu'il reçoit un hommage à la mesure de sa carrière. Plus précisément à l'occasion du tirage au sort du Mondial 2010 dans son pays d'adoption. Devant une assemblée auguste, Pierre Ndaye Mulamba déclare durant son discours au bord des larmes « Ma vie n'a pas été toujours facile. Le football m'a apporté autant de joie que de peine. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Heureux parce que cette Coupe du Monde va se disputer dans mon pays, l'Afrique du Sud. Heureux parce que ce n'est pas un, mais 6 pays africains qui vont participer à la compétition et je les soutiendrai de tout mon cœur et de toutes mes forces. Heureux parce qu'en m'invitant ici aujourd'hui, vous m'avez fait un immense honneur. » Pierre Ndaye Mulamba décède finalement 10 ans plus tard, le 26 janvier 2019, à l'âge de 70 ans.